se rend pas compte que pour glow up, ça prend du temps. On a tendance à aider les autres, mais on n'a pas tendance à penser à nous. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va pouvoir repartir sur les bonnes bases. On sait tous qu'au début de l'année, on s'est fait des promesses, on s'est fixé des objectifs et on a fait notre vision board qui a pour but de glow up dans tous les sens du terme et dans différents domaines de notre vie. Aujourd'hui, on est le 1er juillet et il nous reste encore 6 mois pour pouvoir reprendre notre vie en main, pour pouvoir glow up. Même si c'est pas facile, on a tendance à voir des vidéos des personnes qui glow up très rapidement, mais on se rend pas compte que pour glow up ça prend du temps. Pour glow up ça prend pas 6 mois, pour glow up ça prend pas 2 jours, ça prend du temps pour mettre des actions en place. Dans cette vidéo je vais vous donner les grandes lignes principales qui vont vous aider en fait à retravailler votre glow up pour pouvoir arriver en décembre et vous dire que j'ai réussi. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi un objectif que vous n'avez pas mis des actions en place pour réussir ces objectifs là. Il y a des objectifs qui prennent 3-4 ans, mais le fait d'avoir mis des actions en place pour réussir, c'est déjà un chemin parcouru, car c'est petit à petit, étape par étape pour pouvoir réussir ces objectifs. Déjà, il y a une chose très importante à faire, c'est que on ne peut pas tout contrôler. C'est que tout ne dépend pas de nous en fait. Tout va dépendre de notre santé, de notre mental, si on est fort dans l'objectif qu'on s'est fixé. Donc on ne peut pas tout contrôler. Première étape dans ce glow up, ce serait de faire une mise au point, une mise en situation, un bilan de ces 6 derniers mois passés. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait sur les objectifs que vous êtes mis? Je vais donner un exemple, par exemple pour le sport. Vous êtes donné un objectif, j'ai 6 mois pour perdre du poids. Ces 6 mois-là, vous n'avez pas perdu du poids. Posez-vous la question de comment ça se fait que j'ai pas perdu du poids? Pourquoi j'ai pas perdu du poids? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place autre que ce que j'ai déjà mis en place pour pouvoir perdre du poids? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Fixez-vous ces questions-là avec les différents objectifs que vous avez. Donc, la première grande ligne, ce serait de faire un bilan global des 6 derniers mois passés. Ensuite, à travers ces grandes lignes, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Quelles actions je vais pouvoir mettre en place sur les objectifs que j'ai pas pu réaliser pendant ces 6 derniers mois? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux enlever, supprimer, modifier pour pouvoir réussir ces objectifs-là? Troisième grande ligne, ce serait de fixer des objectifs en fonction de différentes actions ou les différents pôles d'objectifs. Là, je vais vous faire en détail les différents pôles d'objectifs. On va commencer par le premier objectif. Si vous voulez vous rapprocher de votre religion, si vous voulez vous rapprocher plus de la foi, vous rapprocher de Dieu, moi je vais parler en tant que chrétienne. Donc si vous voulez vous rapprocher de Dieu, achetez-vous une Bible pour pouvoir commencer à lire des versets, des psaumes. Achetez-vous un cahier pour pouvoir commencez à écrire votre ressenti, comment vous vous ressentez quand vous lisez une Bible, qu'est-ce qui manque à votre foi pour pouvoir vraiment croire au Seigneur. Donc ces petits détails-là peuvent faire une grosse différence dans votre religion. Donc qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à pardonner, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'ouvrir aux autres en fait, que c'est très important et je me rends compte de plus en plus. Je me rapproche de plus en plus de la religion et je me dis en fait si je veux aller de l'avant, si je veux réussir dans mes objectifs, il faut que j'accepte de pardonner. Et c'est ça on va dire un de mes défauts, pardonner. Je pardonne mais je garde vraiment les séquelles de ce que par exemple une personne m'a fait et je ne peux pas passer outre si la personne revient me parler. Donc pardonner, passer à autre chose,
le Seigneur jugera cette personne comme il le faut. Le deuxième objectif, ce serait en fait de revoir son alimentation. L'alimentation, c'est pas que manger. L'alimentation, c'est aussi bien dormir, manger équilibré, manger de bons produits qui peuvent nous aider en fait. Dormir 7 heures minimum pour pouvoir être en bonne santé parce que ça contribue à notre santé. Bien manger, se faire des plats, se faire des meal prep, faire son repas plaisir. Ce serait le plan. Le deuxième objectif se basera sur l'alimentation. Le troisième objectif, ce serait de écouter son corps. Écouter son corps, pourquoi? Parce que souvent on a tellement d'objectifs que on est surmené dans notre tête. On a beaucoup de trucs, on a beaucoup d'idées à faire qu'on n'arrive pas du tout à gérer nos objectifs. Du coup, c'est d'écouter son corps. Si aujourd'hui tu ne te sens pas bien d'aller au sport, eh ben n'y va pas. Ne force pas ton corps à aller faire des mouvements qui peuvent le blesser en fait. Donc, écouter son corps. Ne pas avoir peur de se lancer. Ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur de perdre s'il le faut. En fait, on a tellement peur du changement qu'on n'ose pas se lancer en fait. Il faut sortir de sa zone de confort. Changement égale sortir de sa zone de confort. Oser apprendre autre chose, oser parcourir autre chose, connaître autre chose, s'ouvrir aux autres. Donc tout ça, sortir de sa zone de confort. On a la partie bilan. Bilan pour revoir tous les médecins, revoir son médecin généraliste pour qu'il te fasse un bilan si tout va bien, si t'es pas en manque de fer, si t'es pas en manque de vitamines, si tout va bien. On a aussi le bilan chez le dentiste. Moi j'ai fait mon bilan chez le dentiste déjà. J'avais 2 caries, elle m'a enlevé mes 2 caries, elle m'a fait mes blanchiments dentaires, donc tout va bien. Pour le dentiste, on est ok. Ensuite, on a le bilan chez la gynécologue. Moi, j'ai 25 ans, du coup, j'ai vu ma gynécologue la semaine dernière. On a fait un bilan, si tout va bien. Tout va bien, j'ai fait mon frottis pour mes 25 ans, alors que j'allais sur mes 26 ans, donc j'allais jamais le faire. Ça tombe bien, c'était la première fois que je voyais vraiment une gynécologue, et du coup, j'ai pu faire mon bilan chez la gynécologue. On a aussi le bilan, on va dire, chez le podologue. Moi, j'ai fait un bilan chez le podologue. J'avais des problèmes de dos, des douleurs au dos, et du coup, le podologue m'a prescrit des semelles pour le pied pour que je mette et pour que ça puisse rééquilibrer mon dos. Donc tout ça en fait, revoir tous ces spécialistes là, c'est très 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 important pour notre corps et notre corps nous remerciera plus tard quand on sera plus âgé. On a aussi la partie bilan chez l'ostéopathe. L'ostéopathe qui va te dire si tu es penché sur ton corps, si tout va bien, si tu es équilibré, si... Tous ces petits détails-là, nous, on ne se rend pas compte, mais pour eux, c'est très très important, vu que c'est eux qui nous disent si tout va bien ou si rien ne va sur notre corps. Donc, un bilan chez l'ostéopathe. Je pourrais encore vous citer plusieurs types de bilans que vous pouvez faire, mais ça, c'est les plus importants quand on doit faire gynécologue, dentiste, podologue, ostéopathe, les yeux aussi, j'ai oublié. Les yeux, bilan chez l'ophtalmologue pour voir si vos degrés ont augmenté, si vous devez changer de lunettes, si tout va bien au niveau des yeux. Vous avez aussi le dermatologue pour voir si vous n'avez pas des problèmes de peau, si vous n'avez pas l'acné, si tout va bien. Donc, le dermatologue aussi. Donc, faites vos bilans tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 3 mois, c'est comme vous voulez. Mais faites vos bilans et là on est 6 mois, donc 6 mois pour faire un bilan global de tout ce dont je viens de vous énumérer. Un autre objectif ce serait d'être positif et arrêter d'envier les autres. On a tendance à... Les réseaux sociaux nous poussent à regarder la vie des personnes qui ont réussi et quand on regarde, 2 fois on les envie, 2 fois on les jalouse, 2 fois on se pose la question de mais pourquoi lui il a et moi j'ai pas. Arrête d'envier les autres, mets des actions en place pour arriver comme cette personne-là. Et c'est très très important. On a aussi un autre objectif, c'est de faire un bilan de son entourage. Si ton entourage n'est pas là pour te motiver, si dans cette relation ça va pas, si rien ne va dans ton entourage,
mets en place des actions, supprime des personnes qui ne t'aident plus à évoluer. Arrête cette relation, pense à ton bonheur, dis-toi que tu peux être mieux dans une autre relation, dis-toi que tu as rien perdu, mais que dans une autre relation, ce serait meilleur. Donc, tous ces bilans-là peuvent t'aider et surtout l'entourage, c'est très très important parce que on se rend pas compte que si tu marches ou si tu fonctionnes, si tu marches avec quelqu'un de toujours négatif et en fait ça va se répercuter sur toi en fait. Donc avoir un entourage sain qui va t'aider à grandir sainement aussi. Un autre objectif, ça sera le côté budget. Avoir un budget financier, un tracker pour traquer ses dépenses. Vous avez déjà vu sur ma chaîne et quand vous descendez sur d'autres vidéos, je vous ai déjà fait des exemples de budget et je pense que je vous en referai une, je pense, quand je vais changer de statut d'étudiante à une personne normale, on va dire ça. Parce que quand tu es étudiante, deux fois tu as des avantages. Et le fait de plus d'être étudiant, souvent tu n'as pas certains avantages. Donc je vous ferai ça. Traquer ses dépenses, ses économies, si tout va bien. Si niveau budget vous êtes ok pour glow up. Si niveau budget vous pouvez vous permettre pour faire votre self-care. Si niveau budget vous pouvez répartir telle somme pour tel objectif, telle somme pour tel objectif. Et ça va vraiment vous aider. L'autre objectif, ça va être de se faire plaisir. Je vais vous donner un exemple et je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas. Ça va être de se faire plaisir parce que on a tendance à faire plaisir aux autres. On a tendance à aider les autres, on a tendance à faire évoluer les autres, mais on n'a pas tendance à penser à nous. On n'a pas tendance à se faire plaisir. Et ces derniers temps, j'ai remarqué qu'en fait, le fait que je traquais tellement mon budget, le fait que je voulais tellement économiser, j'arrivais plus à me faire plaisir. Genre quand je sortais, je me disais non, j'achète pas. Parce que si j'achète, ça va diminuer mes économies, ça va diminuer mon budget. Et c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien cette mentalité. Donc du coup, se faire plaisir quand il le faut. Il faut pas non plus abuser, mais il faut se faire plaisir quand il le faut. L'autre partie, c'est de s'éloigner des personnes toxiques. Comme je vous disais tout à l'heure, avoir un entourage sain, c'est s'éloigner des personnes toxiques dans son entourage. On a aussi une grosse partie et cette partie-là, elle est très très importante. C'est de se respecter soi-même. Si tu ne te respectes pas toi-même, les autres dehors ne pourront pas te respecter. Je répète, si tu ne te respectes pas toi-même, les autres dehors ou ton entourage ne pourra pas te respecter. Si tu te dis un objectif, fais-le jusqu'au bout et respecte tes propos, tes opinions, respecte-toi toi-même. Là, on a fini plusieurs objectifs que je vous ai dit. On va passer sur le plan physique. Le plan physique, c'est par exemple le sport. Si tu veux reprendre le sport, dis-toi, je commence par 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, 4 séances par semaine. Et en fait, au fur et à mesure, tu augmentes, par exemple, les charges que tu portes au sport. Si les squats, t'en fais 10 aujourd'hui, demain, t'en fais 12. Après-demain, t'en fais 15. Après-demain, tu fais 20. Et au fur et à mesure, pour évaluer tes performances et si tu arrives en fait à tenir le rythme. Si la partie vêtements, l'apparence est très très importante, vraiment très simple. Là j'ai fait un semi-permanent, je me suis acheté un kit d'ongles, donc tous les mois c'est mon moment à moi où je me fais les ongles et vraiment regardez, c'est déjà mon 3e mois et j'arrive déjà à faire en fait le semi-permanent très très bien avec pas d'écart, pas de supplément. Acheter des habits qui répondent à votre corpulence, des petites boucles d'oreilles, un petit make-up pour vous mettre en valeur, une petite coiffure simple. Là je me suis coiffée toute seule, ça fait déjà 2 semaines, c'est des jumbo bread que je me suis faites. Et en fait ces petits détails là font la différence quand vous êtes dehors, à l'extérieur, devant quelqu'un, quand vous marchez et que les personnes vous regardent.
On a aussi, j'ai déjà dit, manicure, apparence, physique, l'alimentation, les cheveux et être propre. Être propre et à l'extérieur et à l'intérieur. L'hygiène, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'extérieur, ce sera de sentir bon. Avoir un parfum, un parfum pour les cheveux, un parfum pour vous. En fait, dès que vous passez devant quelqu'un, la personne va dire « Ah oui, ça se voit qu'elle prend soin d'elle. Ça se voit qu'elles sont bonnes et que... » Vous voyez, donc vraiment le physique, l'apparence physique, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, est très très important. Et on a une dernière partie qui sera en fait la partie productivité. Parce que si on compte sur la motivation, comme je le dis souvent, on va jamais réussir. Donc il faut être productif et discipliné. Moi je sais par exemple que le matin, faut pas me déranger. Le matin pour moi c'est pour dormir. Donc l'après-midi, je suis vraiment motivée à travailler. Là par exemple, j'ai essayé d'avancer au max sur mon travail. Il est quoi? Il est 16h, 16h30 là. J'avais déjà tout préparé à midi et tout. Et là, 16h30, je commence à filmer au maximum jusqu'à 19h, le temps d'aller à la salle de sport. Donc, trouvez en fait votre temps de productivité qui vous va pour pouvoir réussir vos tâches, vos missions, votre emploi du temps. Avoir un rythme. Ne surtout pas se comparer. Être productif, faire un planning. Par exemple, tu te dis, aujourd'hui je suis en télétravail. Le matin je fais ça, à midi je fais ça, le soir je fais ça, l'après-midi je fais ça. Et ça va tellement vous aider. Faites vos to-do list. Ne vous mettez pas trop de... Comment dire? Trop d'objectifs à faire en une journée. Dites-vous, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, après-demain je fais ça. Et petit à petit, vous allez pouvoir réussir et garder votre productivité très très longue. Là aussi, le fait de passer à l'action, on a souvent peur. L'action, c'est très très important. Parce que si on a listé nos objectifs, noté comment faire, comment s'y prendre, il faut passer à l'action. Sauter ce pas-là, c'est très très dur parce que souvent on a très très peur et on a souvent un manque de motivation qui fait que on ne saute pas ce pas-là. Et à la suite de la productivité, être organisé et organiser ses tâches. Si aujourd'hui tu n'as pas pu faire une tâche, dis-toi demain je peux faire la tâche et ainsi de suite pour pouvoir réussir. Prioriser les tâches en fonction des délais, que ce soit court, moyen ou long terme que tu te mets pour pouvoir réussir ces objectifs-là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle est un peu pas mélangée, mais c'est en fonction de vos critères, de vos objectifs à vous. Et ça peut vous aider avec des exemples que je vous ai donnés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.